Les lanceurs d'alerte de la toile se mobilisent pour l'affaire du prédateur sexuel Bokta qui jusqu'ici n'est pas aux arrêts. Remercier la panthère noire la plus sombre de toute l'Afrique, le Zumanto, pour cette chasse réussie. Il a démontré ses capacités à chasser même dans la nuit, même quand il n'y a pas de lumière. Parce que quand je viens de voir ce communiqué qui dit que M. Margangele, non seulement lui, il a décidé d'ouvrir une enquête, il a finalement décidé d'ouvrir une enquête contre le sieur Hervé Bokta. Et j'ai encore lu un autre document encore où on dit, où c'est marqué toujours, qu'au jour d'aujourd'hui, il sera interrogé à la CENI. Bravo, Zumanto, pour toutes ces voix, pour tous ces gens, merci d'être là. Pour nous autres, le pauvre petit peuple qui peut subir pendant, je ne sais pas combien d'années, les filles là ont subi plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'intervienne la panthère noire, la plus sombre d'Afrique, qui a mis aussi son don des chasseurs, et sa capacité à chasser, jusqu'à arriver à mobiliser tout le monde pour les amener à la chasse. Oui. Parce qu'il a aussi réussi ça, Zumanto, à mobiliser tout le monde pour amener tout le monde à la chasse. Le résultat est là. C'est fondamental, les enfants. Dans la construction d'un peuple, il faut savoir ce qui mobilise les gens. Il faut donner aux gens la possibilité de comprendre qu'un peuple se construit dans la mobilisation des luttes communes. Et ça, c'est une lutte commune. Bravo, chef. Tu as agi comme un chef, cousin. Mais t'es fier parce que tu nous as donné la good timing, good direction, le bon rythme. Hein? Et la chasse s'est avérée très fructueuse. Maintenant, on va garder un œil ouvert. Parce que là, maintenant, le bonhomme, il est entre les mains des membres de son réseau. C'est la deuxième étape. Le bonhomme est entre les mains des membres de son réseau. Ils le connaissent tous. C'est pas comme si l'on cherchait, ils ne savaient pas là où il était. Ils le connaissent tous. Comme je te disais en premier podcast, frère, ils vont te prendre. Ils vont te prendre. Et ils vont t'amener là-bas. Parce qu'ils ne peuvent pas te laisser continuer de cavaler. Ils ne peuvent pas. Sinon, tu vas être dangereux pour le réseau. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ne peuvent pas te laisser continuer de cavaler. Pas du tout. Ils vont t'attraper pour essayer de couper la chaîne de contagion. Parce que plus tu cavales, plus tu as la possibilité d'exposer beaucoup d'autres membres importants. Du coup, ils ont décidé que, écoutez les gars, on va couper ça à ce niveau-là. Parce que si on ne le sacrifie pas, on risque tous de se retrouver la tête sur le pilote. C'est important. Mais jetons un coup d'œil sur cette déclaration de Boris Terton, là en bas. Vous verrez, on vous dit qu'aucune plainte n'a été déposée jusqu'à présent. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans quand je vous dis que vous n'aimez plus vos propres vies. Quand je vous dis que vous avez atteint le niveau de la dépréciation, vous ne vous appréciez plus. Parce que quand tu laisses des choses comme ça t'arriver, ça veut dire qu'en fait, tu atteins le niveau de dépréciation de ta propre humanité, de ta propre douleur. C'est-à-dire que tu as normalisé aucune plainte. C'est-à-dire que là où vous voyez là, Jésus n'a pas seulement... C'est-à-dire qu'il a été celui qui porte la plainte à la place des gens qui devaient porter la plainte. L'esclave qui n'est même pas capable de s'apitoyer sur son propre sort ne mérite pas que vous lui amenez le moindre soutien s'il attend un petit geste de condescendance de son bourreau. Ce dernier subira lui-même et tout seul les foudres de sa propre complicité silencieuse. Ce n'est pas clairement dit, mais c'est le capitaine Isidore Thomas Sankara qui l'avait dit. Isidore Noël Thomas Sankara. Bokta en mode boxeur, si les autorités ne se saisissent pas de cette affaire, Francis Ngannou va devoir s'en charger.